De capitalisation. Petite vidéo intéressante, écoutez. Qui existe déjà d'ailleurs en France pour les fonctionnaires, je crois. Et vous vous dites c'est un tabou là qui n'est pas du tout évoqué. Oui, le hasard fait que un blogueur économiste a ressorti un calcul intéressant justement qui éclaire ce choix de la non-capitalisation en faveur de la répartition qui est le choix français. Aquitaine, c'est paru en 2012. Si un salarié qui avait commencé à travailler en 1970 avait mis 20% de son salaire brut chaque mois dans le CAC 40, dans les valeurs françaises, c'est à peu près le montant de la cotisation retraite. Il aurait eu, en 2012, au moment de sa retraite, à 62 ans, une retraite 2 fois supérieure à celle qui lui aurait été servie par le régime de répartition. 2 fois supérieure. 3 000 euros au lieu de 1 500, parce qu'il aurait accumulé un capital de 800 000 euros et qu'il aurait confié à un assureur, lequel lui aurait rétrocédé une rente viagère. C'est ce qu'on appelle la capitalisation, vous l'avez dit, bon, on la trouve pas mal en Europe, mais pas en France, sauf pour les fonctionnaires, ce qui est un paradoxe. La réforme aujourd'hui ne présente rien sur ce sujet. C'est assez ouf quand même. À la fois pour une bonne et une mauvaise raison. Commençons par la mauvaise. La peur du marché, la peur de la bourse, la méfiance peut-être pas, du capital, c'est peut-être pas tout le temps la meilleure chose, le social, en fait. Français, bien sûr. Là, pour la retraite, finalement, bien sûr, une fraction. On devrait se la faire soi-même, notre retraite, j'ai l'impression. On dirait que c'est mieux. Vous savez que le CAC 40 est détenu à 3 000 au lieu de 1 500, apparemment. Par des investisseurs étrangers. Pour des raisons de souveraineté, c'est pas mal d'avoir des noyaux français. Ils ont choisi un exemple. La bourse est rentable. Ils ont choisi le CAC 40, un truc qui a augmenté. Connu en 1928, juste avant la crise, il aurait dû attendre 1959 pour retrouver le même niveau. Un Japonais qui aurait investi en décembre 89, au moment où le Nikkei était à 40 000, ce matin même, il était à 26 000. Vous voyez, 35 ans plus tard. Bon, ouais, donc voilà, c'est risqué quand même. Mais tout ça pour dire que la bourse est rentable sur le long terme. On va dire 3 000 au lieu de 1 500, c'est le prix du risque, mais le risque, tu peux avoir 500 balles au lieu de 1 500 aussi. Des cotisations petites pour ne pas trop exposer les futurs retraités au risque. Mais ça fait vachement réfléchir, cette histoire de capitalisation. Le CAC 40 qui est quand même mondialisé. Et puis, on aurait pu donc, avec ça, créer une